Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est le grand spécialiste de la dette française. François Ecal est avec nous, fondateur de fipeco.fr. La semaine dernière, vous avez fait une note sur l'audit des comptes publics. Vous racontez votre parcours, le nombre d'audits que vous avez fait sur la dette française, comme quoi il y en a eu de nombreux. On sait à peu près où on va. Aujourd'hui, la dette publique, c'est 110% du PIB. En gros, on va, s'il ne se passe rien aujourd'hui, vers 120% du PIB en 2030. Il n'y a pas de possibilité pour qu'on change de trajectoire. Je ne vois pas comment on pourrait changer de trajectoire, parce que la seule chose sur laquelle on peut arriver à trouver une majorité dans cette nouvelle Assemblée, c'est une augmentation des dépenses publiques. On commencera sans doute, la première loi consistera probablement à annuler la réforme des retraites, par exemple. Ouais. Alors que, en fait, il ne suffit même pas de compenser des dépenses nouvelles par des recettes nouvelles. Certains proposent des recettes nouvelles, ne sont pas très réalistes, mais même si on arrivait à compenser des nouvelles dépenses par des impôts supplémentaires, ça ne suffirait pas pour stabiliser la dette publique. Pour simplement la stabiliser à son niveau actuel, à 110 points de PIB, il faut faire des économies considérables, très très importantes. Et donc si on ne les fait pas, si au mieux on se contente de compenser des dépenses nouvelles par des recettes nouvelles, la dette publique, elle augmente et elle va allègrement, en effet, vers 120 points de PIB en 2030. Quand vous dites économie considérable, on est très loin de même ce que voulait faire le gouvernement avec 25 milliards. Si, ça correspond à ce que voulait faire le gouvernement, ce qui était dans le programme de stabilité qu'on a envoyé à Bruxelles en avril, dans lequel on avait à peu près une quinzaine de milliards chaque année en moyenne jusqu'à 2027 d'économie. Ça oui. Mais en fait, ça n'avait jamais été documenté, comme dirait la Cour des comptes. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait jamais dit comment il arriverait à faire ces économies. On en a trouvé une dizaine. On avait le montant, mais pas le plan. Voilà, on avait le montant, mais pas du tout la nature, le plan des économies en question. Et vous avez fait ce plan. Vous êtes allé regarder en partie ce qu'il faudrait faire. On peut toujours faire des économies sur le papier. Hein, mais malheureusement, je pense que oui, je peux trouver 15 fois cette année, donc à peu près une centaine de milliards d'économies. Mais le problème, il est de les faire dans le contexte politique et social français actuel. Pour moi, c'est totalement impossible. Ça a toujours été très difficile en France de faire des économies. Ça allait encore plus depuis le quoi qu'il en coûte, qui était nécessaire, mais qui a laissé croire aux Français qu'il suffisait de demander des milliards pour avoir des milliards. Et puis avec l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, j'y crois encore moins. Ce qui veut dire que vous vous êtes fait une raison sur la question des économies. Mais est-ce que c'est grave? Tant qu'on se finance sur les marchés financiers, tant qu'on est autour des 4%? Alors le risque en effet, c'est qu'à un moment, les marchés financiers s'inquiètent, que la prime de risque sur les taux d'intérêt de la France augmente, ce qui ne fera qu'aggraver le problème. Et puis à ce moment-là, on peut avoir un mécanisme d'accumulation de la charge d'intérêt, de la dette, du déficit, qui devient totalement incontrôlable. La grande question à ce moment-là, c'est que fait la BCE? Pour le moment, les marchés n'ont jamais été trop inquiets par la dette française parce qu'ils sont persuadés que la BCE sera toujours là qu'elle pour intervenir, pour racheter les titres. Elle en a les moyens juridiquement, en quantité illimitée. Le problème, c'est qu'en principe, elle ne peut le faire que si le pays en question respecte les règles budgétaires européennes. C'est que là, elle vous force à faire des économies, en gros. Voilà. Autrement dit, elle peut le faire si c'est une pure spéculation sans fondement sur la dette d'un pays, mais si le pays en question a une dette publique vraiment non contrôlable parce qu'il prend des mesures de hausse des dépenses ou de baisse d'impôts, là, en principe, elle ne peut pas le faire. Alors après, certains disent « Ah oui, mais de toute façon, la BCE interviendra toujours, la France est too big to fail, elle ne laissera jamais tomber la France. » C'est possible, en effet, mais à ce moment-là, on y perdra de la crédibilité et c'est l'avenir de la zone euro qui est en jeu. À quel moment vous dites une dette est devenue incontrôlable? Est-ce qu'il y a un montant, il y a un seuil? Il n'y a pas de montant, les économistes sont parfaitement incapables de vous dire à partir de quel montant les marchés peuvent prendre peur. Il y a moins de 2 ans, dans le cas du Royaume-Uni, lorsque Liz Truss est arrivée, elle a présenté un programme non finançable qui devait automatiquement se traduire par une hausse de la dette. Tout d'un coup, les marchés se sont mis
à s'inquiéter, les taux d'intérêt à monter. Elle a tenu 3 jours. Hein. Du coup, c'est ça l'alerte. Ça peut. En général, ça arrive dans à ce genre d'occasion, c'est-à-dire un événement un peu politique, quelque chose, un événement nouveau qui fait que tout d'un coup les marchés se mettent à prendre peur. Mais là, on a S&P hier qui a refait une alerte en disant attention à la dette publique, mais on pourrait faire ça toutes les semaines en fait. On pourrait faire ça, oui, mais pour le moment, je pense que les marchés sont pas inquiets parce qu'ils attendent de vous, comme tout le monde, ils attendent de voir ce qui va se passer. Donc ils savent pas, on ne sait pas quel genre de coalition, de majorité va pouvoir se dessiner, sur quel type de mesures. Donc ils attendent. Et puis je dirais, ce qui est important pour eux après aussi, le plus important, c'est qu'on ne se heurte pas frontalement à l'Union européenne, qu'on fasse au moins semblant de respecter les règles budgétaires européennes, comme la France l'a toujours fait. Elle les a jamais respectées, mais au moins elle a fait semblant de les respecter. Elle dit qu'elle va le faire. Ça compte. Elle dit qu'elle va le faire. En revanche, c'est vrai qu'une majorité, un gouvernement qui dirait j'envoie ces règles aux orties et je ne veux surtout pas en entendre parler, là, ça peut conduire en effet à quelques inquiétudes. Le prochain rendez-vous, c'est le 20 septembre. On doit présenter notre trajectoire budgétaire. On verra si on arrive avant à s'entendre. Merci beaucoup François Eckel d'être venu nous voir ce matin.